Du haut de cet immeuble, la vue est imprenable sur le quartier des affaires de la Défense, mais Alison n'en perçoit que le bruit. Le petit garçon est atteint d'une tumeur cérébrale qui lui a fait perdre définitivement la vue depuis maintenant 9 mois. S'il était resté au Vanuatu, il n'aurait pas pu survivre. You went to supermarket with Mamou? Grâce à une chaîne de solidarité exceptionnelle organisée en Nouvelle-Calédonie, Maïna et Alison ont pu venir à Paris. Le crânio-pharyngiome, c'est une tumeur bénigne, mais qui pousse à l'intérieur du cerveau, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne. Et au bout d'un moment, ça vient comprimer le cerveau. Et en fait, ça entraîne le décès. Donc si on n'avait pas opéré, au bout d'un moment, il n'aurait pas pu vivre. Sans le soutien de ce médecin et de l'association Partage Santé Pacifique, jamais cette opération n'aurait pu avoir lieu. Maïna, la maman d'Alison, en est consciente, sa reconnaissance est immense et désormais elle sait que son petit garçon est entre de bonnes mains. Je ne suis pas inquiète. Je sais qu'Alison est dans le meilleur hôpital de France. Avant de venir, j'ai fait des recherches et j'ai vu beaucoup de commentaires positifs. Et lorsque je suis arrivée ici chez Marie-Ève, ses amis m'ont dit la même chose. C'est le professeur Michel Zera qui va opérer Alison. Une intervention délicate mais relativement fréquente à l'hôpital Necker, dont la réputation a très largement dépassé nos frontières. Le principe de l'intervention, c'est d'aller essayer d'arriver au niveau du cerveau, à l'endroit où se trouve sa lésion, de la manière la moins traumatisante possible. Et donc on va travailler par endoscopie, c'est-à-dire qu'on utilise un endoscope. On va passer par le nez. Par le nez, on va atteindre la base du cerveau et ensuite on va rentrer dans le cerveau et enlever ce qui a provoqué sa cécité, sa pathologie. L'opération terminée, Alison subira ensuite des séances de radiothérapie pour sceller définitivement la guérison. Mais l'élan de solidarité ne s'arrête pas là. Une association est sur le point de se créer à Paris. Elle veut aider le petit garçon privé de ses yeux à bénéficier d'une scolarité adaptée à son handicap.